Naruto sur DS. Je ne suis pas du tout fan de la DS, mais mon amour pour Naruto m'a amené à souffrir un peu pour cette vidéo. Naruto Ninja Council European Version est un jeu de combat en 2D sur DS. Oui, European Version a son importance ici, car ça équivaut à Naruto Ninja Council 3 en version US et à Naruto Saikyo Ninja Daiketsu 4 en version japonaise. Je sais, c'est compliqué pour rien en début de vidéo, mais attendez de voir la suite. L'histoire du jeu reprend... rien du tout en fait, car le jeu est basé à 100% sur des quêtes annexes. On a une tonne de missions à faire afin de débloquer les missions de rang supérieur. Tuer 10 chauves-souris, ramasser 10 armes, taper 2 araignées géantes, et en plus, la mission des araignées géantes est tout simplement horrible à faire. Le problème du jeu, c'est que les techniques secrètes ne fonctionnent pas sur les personnages qui ne sont pas humains. Et il y a aussi autre chose, c'est que lorsque l'on utilise ces techniques secrètes, notre personnage reste figé pendant quelques secondes. Et ensuite, il se met à courir. Mais le vrai problème, c'est que pendant cette seconde où nous restons bloqués, nous ne pouvons absolument rien faire. Ce qui laisse largement le temps à l'adversaire de nous attaquer et de nous faire des dégâts. Ce qui, du coup, bloque notre technique et nous empêche de l'utiliser. Bon. Parlons du gameplay. Déjà que nous n'avons aucune carte, nous avons juste un bout de papier avec 1 ou 2 points. Sérieusement, à quel moment quelqu'un s'est dit « on va guider le joueur avec ça ». La maniabilité est immonde et la manière d'utiliser nos techniques secrètes n'est absolument pas intuitive car vous devez appuyer sur le deuxième écran pour le faire. Et le plus chiant dans tout ça, c'est que ça ne fonctionne pas avec les flèches directionnelles. En soi, c'est quand même assez noble car ils ont quand même tenté d'ajouter quelque chose avec le deuxième écran de manière à simuler une immersion lors de l'utilisation des techniques secrètes. Mais en parlant de techniques, un truc qui est vraiment étrange, c'est que tout le monde a des techniques secrètes. Sauf Naruto, il a juste 2 techniques qui s'appellent Naruto. Et en plus, on peut lui mettre les techniques des autres personnages. Depuis quand Naruto sait faire un Chidori? Là, en soi, on a fait le tour du jeu, donc si je dois le résumer... Naruto Ninja Council 2 European Version, oui. Car vous savez, nous, les Européens concernant les jeux manga... L'histoire de celui-ci est différente cependant, car ça reprend certains passages de l'anime, comme Choji qui essaye de détruire la boule de Jirobo, ou encore... rien d'autre, car à ce moment-là, le jeu m'a complètement saoulé. Donc du coup, je ne l'ai pas fini. Je vous expliquerai pourquoi. Le gameplay est toujours pareil que le précédent. Et là, c'est un peu mieux niveau fluidité. Et sinon, on n'a plus de cartes. Bah bien sûr. Pourquoi avoir une carte? Ça ne sert à rien quand on joue à un jeu en 2D sur lequel on se déplace de gauche à droite et de haut en bas. Par contre, les boss sont juste complètement broken. Ils sont plus rapides que nous, tapent plus fort que nous, esquivent presque tout et ils abusent de leur technique spéciale. Vraiment, je trouve que les boss dans ce jeu sont très compliqués pour rien. Nos techniques spéciales ont été remplacées par des personnages de soutien. Ce que je trouve complètement nul, car notre personnage n'a plus de jutsu. Il y a aussi quelque chose d'assez spécial dans ce jeu. Durant certains niveaux, vous allez rencontrer votre boss final avant la fin du niveau, de manière à l'affronter une première fois. Vous devez gagner obligatoirement. Si vous gagnez cet affrontement aléatoire, lorsque vous allez affronter ce boss une deuxième fois à la fin du niveau, il aura 1/4 de santé en moins, parce que vous l'avez déjà battu précédemment pendant ce mini-jeu, qui est de base l'affrontement spécial. Laissez-moi vous dire quelque chose, si vous ne gagnez pas ces affrontements spéciaux lorsque vous allez affronter le boss à la fin du niveau, vous risquez d'y passer des heures, ce qui a été mon cas. Si vous aimez un jeu très compliqué pour rien, allez-y, jouez à celui-ci. Vraiment, ce qui m'a fait abandonner ce jeu, c'est ce foutu oiseau qui pop tout le temps sans prévenir, comme tous les ennemis du jeu... en fait, mais surtout la deuxième phase avec Jirobo. La première phase était immonde. J'ai vu une deuxième phase complètement abusée où je ne faisais quasiment aucun dégât au boss. J'ai complètement abandonné. Naruto Shippuden Ninja Council 3, la suite des autres Naruto Ninja Council, mais celui-là traite de la partie Shippuden. Le jeu se base sur les 30 premiers épisodes de Naruto Shippuden. Concernant le gameplay...
Alors étrangement, il y a eu une vraie amélioration. Quand on a fait les autres, la prise en main est vraiment simple, en plus d'être réactive. Notre personnage a 3 jutsu que l'on débloque avec des Ryo gagnés pendant les missions, en plus des 2 personnages de soutien qui nous accompagnent. Et surtout, nous avons une carte, et elle est détaillée en plus. Mais j'ai dû abandonner, encore une fois, à cause du même problème que dans les précédents jeux, les boss. Ce jeu est parfait pour vous si vous souhaitez affronter des boss complètement broken, comme Deidara par exemple. Il se déplace super vite, lance des oiseaux sur toute la carte, fait apparaître des araignées sur toutes les plateformes, tout en faisant pleuvoir des araignées en même temps. Et vous avez Gaara qui ne peut pas sauter et attaquer en même temps. Quoi qu'il en soit, je recommande les Naruto Ninja Kunsil sur DS, uniquement aux personnes aimant la souffrance ou étant adeptes de la...